Alors ce matin, on ne va pas parler d'adoration, on ne va pas poursuivre la réflexion de Karl, mais on va plutôt rester dans l'Ancien Testament, un peu avant l'époque de Néhémie, bien avant. J'ai choisi un personnage un peu spécial, parce que vous avez vu, on a lu Hébreux 11, et moi, en relisant Hébreux 11, je suis tombé sur un héros de la foi qui, à mes yeux, pouvait représenter un intrus. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là dans la liste? Toutes les fois où j'ai entendu parler de ce personnage, c'était que pour souligner les choses négatives qu'il avait faites et les choses à ne pas prendre comme exemple. Pourtant, l'auteur le met bien dans l'Épître aux Hébreux comme un héros de la foi. C'est donc qu'il y a quelque chose de positif à apprendre de ce personnage. Donc j'ai relu à plusieurs reprises son histoire, qui tient 3 chapitres, c'est très court. Je vous invite à la maison à relire son histoire aussi, peut-être sous un regard différent, à essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce personnage, parce que s'il est présenté dans la Bible, ce n'est pas uniquement pour nous dire voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Pour mieux cerner le sujet, on va s'interroger un peu sur le contexte du peuple d'Israël. Après l'exode d'Égypte, le livre de Josué va nous présenter la conquête de Canaan par le peuple d'Israël. Ensuite, pour le livre des Juges, la page glorieuse est tournée, la page des miracles est tournée, et le déclin va s'accentuer. La force et la bénédiction collective, on a l'impression, va disparaître. Juge 1 à 3 va nous présenter une conquête un peu incomplète par le peuple d'Israël, de Canaan, et les conséquences que ça va coûter au peuple d'Israël, puisque Dieu leur avait dit qu'ils devaient conquérir tout le territoire. Et maintenant, va se dérouler devant nous une courbe avec ses bas et ses hauts, ses chutes et ses châtiments, la repentance, la restauration du peuple. Et si vous comptez bien, il y a 7 abandons du peuple et 7 restaurations de la part de Dieu. Hébreux 11, verset 32, nous parle de la foi de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé. Mais on peut douter de 3 d'entre eux quand même. Si vous relisez leurs histoires, vous verrez, il y a 3 d'entre eux, on se dit, c'est un peu spécial comme juge. Des 12 juges, il n'y en a que 6 qui sont présentés avec un peu plus de détails. Et je vous invite avec moi ce matin à vous intéresser à celui en particulier qui m'interpelle, c'est Samson. L'histoire se trouve dans Juges 13. Alors vous verrez, il y a Juges 13, 14, 15 et 16. Mais je vous invite à lire avec moi Juges 13, versets 1 à 5. Prenez vos Bibles si vous le voulez bien, puisqu'on va rester dans le livre des Juges, donc on n'aura pas trop de feuilles à feuilleter. Le texte dit « Les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Pourtant, tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolisée et ne mange aucune nourriture impure. Car tu seras enceinte et tu auras un fils. On ne coupera pas les cheveux du garçon car il sera dédié par un vœu au service de Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » Israël entre donc dans la période la plus sombre de l'histoire que nous rapporte le livre des Juges. Une fois encore, ils font ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et le texte dit, Dieu les livre en la main des Philistins pendant 40 ans. Et dans cette situation, on ne trouve même plus les paroles qui sont rapportées assez souvent. Alors les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Ici, il n'y a ni cri, ni repentance, ni retour. Ils manifestent une complète indifférence à l'égard de leur servitude. Mais Dieu, dans sa grâce, va pourtant préparer un instrument pour leur venir en aide. Mais Dieu les avertit, la délivrance ne sera que partielle. L'ange parlant de Samson dit à la femme, « Ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » C'est très important.
Donc, dans cet épisode, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas le peuple qui va à Dieu. Ce n'est pas non plus comme dans les autres histoires où une femme stérile prie et Dieu lui répond. C'est aussi Dieu qui prend l'initiative de donner un fils à une femme stérile. Si vous relisez par rapport à toutes les histoires, en général, on nomme le nom de la femme, Anne pour la mère de Samuel. Mais ici, son nom n'est pas nommé. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas fini ma réflexion là-dessus. La femme a des ordonnances pour elle. Pas de vin, pas de liqueur et pas de mets impurs. Et pour l'enfant, pas de rasoir sur la tête. Il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Sa mission, toute simple, c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Remarquez, chose importante, cet enfant n'a pas fait le choix de la consécration. Il n'a rien demandé. Ça lui est imposé. Une mission donnée directement par Dieu. Il est suscité par Dieu. A-t-il la liberté de dire non ? Qu'en pensez-vous ? Toujours. Bien sûr qu'il a la liberté. Dieu ne force jamais la main. Nous avons un autre exemple d'enfant, à peu près similaire, qui est Samuel, qui lui aussi a été consacré à Dieu. Si vous lisez l'histoire de Samuel, lui non plus ne devait pas avoir de rasoir qui lui passe sur la tête. Sauf qu'ici, ce n'est pas Dieu qui va susciter Samuel, c'est sa mère. Samuel non plus n'a pas fait le choix de la consécration. Cela lui est aussi imposé. Mais Samuel va recevoir un appel de Dieu auquel il répondra favorablement. Y a-t-il une différence entre l'éducation qu'a reçue Samson et l'éducation qu'a reçue Samuel ? Puisqu'ils ont eu deux fins pas vraiment similaires. La Bible ne le dit pas. Tout ce que nous savons pour Samson, c'est qu'il grandissait et était béni exactement comme Samuel. Voilà donc deux juges consacrés à Dieu dès leur naissance et qui pourtant auront des parcours différents. Cela peut nous laisser penser que Dieu ne fait pas de clonage. Il choisit des individus, il les prend tels qu'ils sont. Samson était-il conscient de sa mission ? Probablement que oui. Ses parents ont dû le lui répéter à plusieurs reprises puisque l'ange le leur a dit. Mais Dieu n'avait donné aucun détail sur la manière dont Samson agirait pour délivrer Israël. Il n'y avait vraiment aucun détail. Et remarquez, c'est inédit en Israël. Un homme à la force colossale comme Hulk, pour ceux qui le connaissent, un personnage bien connu aujourd'hui, il n'y a rien de comparable. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du peuple d'Israël. Samson en est-il lui-même conscient ? Je ne sais pas, je me suis posé la question. Alors comme je vous disais, ce sujet m'interpellait depuis un certain temps et j'avais l'intention d'aller voir ceux qui connaissent un peu plus le sujet, c'est-à-dire les Juifs, pour leur demander un peu quelle était leur opinion sur le sujet. Mais je ne savais pas où rencontrer un rabbin pour discuter du sujet. Et un jour que je prenais l'avion, j'étais fatigué, 6 heures du matin, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et qui c'est qui vient s'asseoir à côté de moi ? Un rabbin. Voilà. Donc je lui ai expliqué qui on était, les adventistes, tout ça, etc. Donc on a établi le contact et on a discuté. Donc je lui ai demandé un peu comment eux, en Israël, ils voyaient Samson, qui c'était pour eux, et un peu l'image que j'avais un peu de Samson. Donc il m'a donné quelques éléments. Et alors, chez eux, ça marche beaucoup avec, j'oublie le terme qu'il a utilisé, mais les histoires qui sont racontées, il y a beaucoup de choses qui sont orales. Et il disait que dans les contes orales, Samson est vu comme quelqu'un qui avait des épaules de 30 mètres, un peu pour expliquer la porte qu'il a portée sur ses épaules, et boiteux des 2 jambes. C'est intéressant comme image. Alors, il voit Samson comme un défenseur d'Israël. C'est ce que j'ai retenu principalement, il a été un défenseur d'Israël. On y reviendra là-dessus. Je vais pourtant éclaircir quelques points avec vous ce matin. D'où vient la force de Samson ? Si nous essayons de mettre les choses à plat, on va recueillir quelques éléments du récit
Sa force lui viendrait de ses cheveux. On le trouve dans les versets 16 et 17, à la fin du récit. On a les propos de Samson où il dit « Si j'étais rasé, alors ma force s'écarterait de moi. » Et la Bible nous dit la chose suivante aussi, que Dalila rasa les 7 tresses et sa force s'écarta de dessus lui. Et on parle aussi à la fin de l'histoire de Samson, de ses cheveux qui reposent et de sa force qui revient. Donc, sa force semble venir effectivement de ses cheveux. La force de Samson est-elle indépendante de l'action de Dieu? Nous prenons connaissance de sa force à partir du massacre du lion, ou du moins du déchirement du lion. On va le lire dans Juges 14, versets 1 à 9. Donc on passe au chapitre suivant, où là Samson a grandi, et donc il arrive dans la vie active. Donc lisez avec moi Juges 14, versets 1 à 9. Un jour, Samson se rendit à Timna, où il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il en parla à ses parents. À Timna, leur dit-il, « J'ai remarqué une jeune fille philistine. Demandez-la en mariage pour moi. » Son père et sa mère lui répondirent, « Ne trouves-tu pas de jeune fille dans ta tribu ou dans notre peuple pour que tu en choisisses une chez les Philistins circoncis ?» Mais Samson dit à son père, « C'est celle-là qui me plaît, demande-la en mariage pour moi. » Le père et la mère de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Samson et ses parents partirent pour Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes, proches de la localité, un jeune lion bondit en rugissant vers Samson. L'Esprit du Seigneur se saisit de Samson et de ses mains nues, il mit le lion en pièces comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Il ne raconta son exploit ni à son père ni à sa mère. Il continua son chemin et parla avec la jeune fille philistine. Elle lui plaisait beaucoup. Quelques jours plus tard, il retourna à Timna pour l'épouser. En route, il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il trouva dans la carcasse de l'animal un essaim d'abeilles et du miel. Il recueillit le miel dans ses mains et en mangea tout en continuant sa route. Puis, il rejoignit son père et sa mère et leur en donna à manger. Mais il ne leur raconta pas qu'il avait pris ce miel dans le cadavre d'un lion. Le texte dit donc ici que l'Esprit de Dieu pénétra en lui et Samson déchira le lion. On trouve dans l'histoire de Samson à 3 reprises le même terme où l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Cependant, donc on peut se dire que la force de Samson vient de Dieu, suscitée par Dieu. Mais on trouve un certain nombre d'exploits fabuleux qui sont aussi faits par Samson, mais qui ne sont pas du tout rattachés à la divinité. Il y a l'exemple des renards, où Samson attache des torches qui met le feu au champ des Philistins. Les portes de la ville que Samson va porter sur ses épaules. Là, le texte ne nous parle pas du tout de l'Esprit de Dieu qui se saisit de lui. Et vous avez un peu avant la fin de sa vie les 3 fois où Samson échappe aux Philistins avec les cordes, avec Dalila, où on ne parle pas du tout de l'Esprit de Dieu qui saisit Samson, qui d'ailleurs est dans une position un peu délicate. On peut se demander si vraiment il était inspiré par Dieu. Cela pourrait donc signifier que, en dehors de ces accès de fièvre passagers, quelquefois Samson, l'Esprit de Dieu suscitait Samson et d'autres fois non. Avait-il une grâce permanente? On pourrait penser que oui. C'est-à-dire que la force lui était donnée à disposition. J'attire votre attention quand même sur les propos de Samson avant sa mort, qui demande à Dieu son intervention et donc sa grâce pour utiliser le don de Dieu. Et nous y reviendrons plus tard. Gardez-le dans un coin de votre tête. Dans le passage que nous venons de lire, remarquez que Samson exprime le désir de se marier. Une femme attire son regard. Mais apparemment, ce n'est pas la belle-fille rêvée par ses parents, parce qu'elle est philistine. Rappelons-nous que ce sont les ennemis d'Israël, ennemis actifs. Mais Samson est résolu et son argument est de poids, elle me plaît. Voilà, nous en venons donc à une question importante. Dans le choix du conjoint, quels sont les éléments à prendre en compte? Elle me plaît me semble un élément nécessaire.
Si vous regardez dans la Bible, Ève a plu à Adam, même s'il n'avait pas le choix. Il n'y avait que Ève. Il en fut de même pour Isaac, lorsqu'il vit Rebecca, Jacob, lorsqu'il vit Rachel. On a beaucoup de personnages bibliques, et même nous aujourd'hui, on choisit un conjoint parce que la personne aussi nous plaît. Cette femme attire donc toute son attention. Donc, si l'attirance physique est nécessaire, est-ce que c'est suffisant? On peut s'interroger parce que la fin du mariage de Samson laisse à penser que non. Cependant, le verset 4 est un peu étonnant. Son père et sa mère ne savaient pas, nous dit le texte, que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins qui dominaient sur Israël. Si nous prenons ce texte mot à mot, on peut donc conclure qu'il n'y a pas à remettre en cause le choix que fait Samson de choisir une femme philistine. C'est la volonté de Dieu, et tout ce qui se passe derrière est aussi voulu par Dieu. C'est une possibilité de prendre le texte mot. Ça me gêne un petit peu. Et j'ai trouvé une autre possibilité aussi, c'est de dire que le choix de cette Philistine, c'est le choix de Samson, et Dieu respecte ce choix. Et je vais développer cette piste aussi avec vous. Pourquoi? Parce que je me dis que, est-ce que Dieu peut nous demander de faire des choses qu'il a lui-même interdites? Car souvenez-vous que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne pas se mélanger aux autres peuples, car cela pourrait représenter un danger pour eux. Et on voit effectivement que le choix de Samson a représenté un véritable danger pour lui. Alors, dans certaines Bibles, vous avez le texte de Samson nous renvoie à d'autres textes avec des épisodes un peu similaires. Et dans 1 Roi verset 12, verset 15, il y a un épisode qui n'est pas exactement la même chose, mais qui peut nous donner une explication. C'est l'exemple d'un roi nommé Roboam, que vous trouvez donc dans 1 Roi 12. Lisez un peu ce chapitre-là, qui vient après Salomon. D'accord? Donc il va accéder au trône après Salomon. Lorsqu'il vient pour accéder au trône, il se retrouve donc face à une requête du peuple, parce que pendant le règne de Salomon, Salomon avait demandé au peuple énormément de sacrifices pour pouvoir construire le temple dans lequel ils allaient adorer Dieu. Et le peuple fait une demande qui est toute simple à Roboam. Il lui dit, écoute, ton père a fait peser sur nous des fardeaux qui étaient quand même assez lourds à porter. Maintenant que toi, tu arrives à la place de ton père, on te demande d'alléger les fardeaux puisque la tâche est déjà accomplie, le temple est déjà construit. Et si tu fais cela, nous te serons fidèles toute notre vie. Que décide Roboam? Il demande au peuple 3 jours de réflexion. Il va consulter les conseillers de son père pour leur demander quoi faire, mais aussi il va consulter ses amis avec lesquels il a grandi pour prendre les premières décisions et savoir quoi faire. Les conseillers lui disent, écoute, effectivement, le peuple a beaucoup souffert, ce serait bien que tu allèges la charge, et comme ça ils te seront fidèles et tu vas garder un peuple uni. Les amis de Roboam lui disent le contraire, en lui disant, bien au contraire, c'est comme ça que ton père a affermi son autorité, il faut que tu sois plus sévère que ton père pour qu'ils sachent qu'ils ont en face d'eux un roi qui est encore plus solide que Salomon. Et que va faire Roboam? Roboam va écouter ses compagnons, il ne va pas écouter les conseillers de son père. Et que va-t-il se passer suite à cela? C'est la suite à cela que le peuple d'Israël va entrer en guerre. Et que le peuple d'Israël sera scindé en 2 parties. La tribu de Juda et une autre tribu qui va rester fidèle à Roboam, et les 10 autres tribus d'Israël qui vont rester fidèles à un autre roi qui vont faire venir d'Égypte, enfin un Israël qui était parti, qui va s'appeler Jéroboam, et la scission du peuple d'Israël va commencer à partir de cet exemple-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que le texte dit dans 1 Roi 12, verset 15, que je vais vous lire, « Ainsi le roi n'accepta pas les revendications du peuple. Le Seigneur Dieu dirigea les événements de cette manière pour réaliser la promesse qu'il avait faite à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire du prophète Aïa de Silo. »
Donc le texte semble dire que c'est Dieu qui a incité Roboam à prendre la mauvaise décision. Pourtant, quand on lit le récit, le texte nous montre que c'est Roboam qui a préféré écouter les conseils de ses amis plutôt que les conseils des conseillers. Il avait les deux choix. J'ai à penser que dans la pensée juive, Dieu est derrière tout, que ce qui arrive soit bon ou mauvais, Dieu est à l'origine de tout. Et j'ai cette intuition que, ici, dans le texte de Samson, Dieu ne soit pas à l'origine du mauvais choix qu'il a fait. C'est une piste de réflexion. Avançons dans l'histoire de Samson. Juge 15, versets 9 à 20. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va le faire parce qu'on a presque fini. Juge 15, versets 9 à 20, lisez avec moi. Les Philistins prirent position dans le territoire de Juda et déployèrent leurs troupes contre la localité de Léhi. Les gens de Juda leur demandèrent « Pourquoi venez-vous nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson et le traiter comme il nous a traités. » Alors 3000 combattants de Juda descendirent à la grotte du rocher des Tam. Ils dirent à Samson « Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Ne vois-tu pas le tort que tu nous causes ?» Et Samson répond « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils répondirent « Nous sommes venus ici pour te ligoter et te livrer aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui répondirent « Nous n'avons pas l'intention de te mettre à mort. Nous voulons seulement te ligoter et te livrer à eux. » Ils le ligotèrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter de la grotte. Quand il arriva à Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de triomphe. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil de lin brûlé. Samson trouva la mâchoire d'un âne récemment tué. Il la ramassa et il s'en servit pour massacrer 1000 hommes. Puis il s'écria, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Avec une mâchoire d'âne, j'ai entassé des cadavres. Après quoi, il jeta la mâchoire au loin. C'est pourquoi on appela l'endroit Ramath-Léhi, colline de la mâchoire. Samson eut soudain très soif. Il appela le Seigneur au secours et lui dit « Mon Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?» Dieu fendit le rocher, creux qui se trouvait à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but et retrouva ainsi ses forces. On donna à cette source le nom de source de Corée, c'est-à-dire source de celui qui appelle. Elle existe encore aujourd'hui. Samson fut le chef des Israélites pendant 20 ans, à l'époque des Philistins. Si vous remarquez bien, pour un peuple qui est en esclavage, il n'a aucune envie d'être libéré du joug des Philistins. C'est même plus pour eux un joug. Et Samson leur apparaît comme celui qui vient troubler la quiétude de leur esclavage. Samson les embarrasse. Pourtant, cette servitude aurait dû être ressentie comme un jugement de Dieu. Ce n'est même pas le cas pour le peuple d'Israël. Imaginez dans quel état ils sont. Et cette tribu ose même pactiser avec les Philistins pour aller livrer le juge que Dieu a mentionné pour les délivrer. Ils adressent à Samson un reproche. Regardez ce qu'ils disent. « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Et que nous as-tu fait ?» Pourtant, Samson va accepter de se laisser lier par ses compatriotes avec 2 cordes neuves, se laisser livrer aux ennemis et délivrer le peuple d'Israël avec une arme méprisable. Ce fait souligne que la victoire vient de Dieu seul dans ce contexte. Samson fait après le combat l'expérience que lui aussi a besoin de Dieu et regardez, il va demander à Dieu de le désaltérer. Il se rend compte que sa force n'est pas suffisante, même pour lui, il a aussi besoin de Dieu. On ne va pas analyser toute l'histoire de Samson. Il reste 3 épisodes qui sont relatés, que je vais vous dire succinctement. Samson qui va avoir une prostituée et qui, se sentant menacé, décide en pleine nuit de sortir de la ville par la porte. En effet, il va arracher la porte de la ville et la porter au sommet de la montagne qui était plus loin. 2e épisode, Samson va tomber amoureuse d'une fille philistine nommée Dalila. Cette dernière, après 3 tentatives, va finir par lui faire avouer le secret de l'origine de sa force. Et Samson, par la suite, sera rasé, on lui crèvera les yeux, il sera jeté en prison.
Et pour finir, le troisième épisode, après quelque temps, ses cheveux vont repousser en prison, et lors d'une manifestation publique réunissant tous les notables philistins, Samson sera amené à accomplir sa mission. En effet, il va demander à Dieu de lui accorder une dernière fois la force de délivrer Israël, et il va détruire le lieu de la réception et ses occupants en s'appuyant sur les colonnes du bâtiment. Et je vais finir ici en vous demandant d'analyser l'histoire de Samson sous deux angles. Il y en a peut-être d'autres, mais je vais m'attarder sous deux angles. L'angle de Dieu et l'angle de Samson. J'essaie de me mettre à la place de Samson. Et si moi j'étais Samson? Plusieurs choses attirent mon attention. Samson, c'est quelqu'un de discret. Parce que Samson ne révèle pas ses exploits aux autres, notamment quand il a déchiré le lion avec une facilité déconcertante. Il n'a pas été le répéter sous tous les trois, le répéter à ses parents. Non, le texte nous dit qu'il a gardé la chose pour lui. Peut-être était-ce aussi la première fois qu'il découvrait sa force. C'est quelqu'un d'humble, Samson. Il est conscient de sa mission. Dieu l'utilise et il ne fait aucun reproche à ses frères israélites quand ils veulent le livrer aux Philistins. Il n'y a aucun reproche de sa part. Mais il reste doux, il les délivre sans leur faire de mal. Samson reconnaît le besoin de Dieu et son action dans sa vie lors de la délivrance du peuple d'Israël dans l'épisode après la caverne. D'accord? Juge 15, verset 18. C'est donc un homme de foi. C'est aussi un personnage qui aime flirter avec les limites. D'accord? Il est attiré par les femmes de ses ennemis. C'est un penchant chez lui ou c'est une faille chez lui. Mais c'est aussi un homme de cœur et de colère. L'amour est important pour lui. Toutes les fois où Samson fait un choix d'une épouse, il est porté par l'amour. Le chapitre 15 finit en disant que Samson était un juge en Israël pendant 20 ans. Si le texte s'arrêtait là, s'il n'y avait pas le chapitre 16 des juges, nous n'aurions pas de commentaires sur la vie de Samson. Et si vous regardez les épisodes des autres juges, de certains autres juges dans l'histoire d'Israël, comme Jephthé, il y a des choses qu'ils ont fait à la fin de leur vie qui ne sont pas très glorieuses non plus. À partir du chapitre 16, le problème avec Samson, c'est que c'est une toute autre histoire. On découvre un autre personnage. Premièrement, il se laisse déborder par ses faiblesses. Il va chez une prostituée. On découvre un Samson qui se laisse emporter, s'enorgueillir de sa force, puisque l'épisode où il prend les portes de la ville pour sortir, quand il sort de chez une prostituée, quand vous prenez les portes de la ville pour sortir, normalement vous déposez les portes et vous sortez. Ça suffit pour sortir. Non, que va faire Samson? Il va porter les portes de la ville au sommet de la montagne qui est loin. Pour démontrer quoi? Que c'est moi qui suis le plus fort. J'ai la force avec moi. Il est joueur. Samson joue avec Dalila. Il sait qu'on essaie de savoir quelle est l'origine de sa force. Eh bien non, il s'amuse, il raconte des histoires, il reste là, et à chaque fois il s'en sort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le don de Dieu comme il veut. Il oublie qu'il n'est pas résistant au tourment des femmes. C'est la deuxième fois qu'il se laisse prendre la tête Samson par une femme. Et là, ça lui sera fatal. Mais à la fin de sa vie, Samson va retrouver cette humilité et cette dépendance de Dieu. Et sa mission va redevenir sa priorité. J'ai aussi essayé de voir la bonté de Dieu au travers de cette histoire. Dieu voulait commencer à délivrer son peuple. Dieu pourtant a choisi Samson, un homme avec des faiblesses et des avantages. Il intervient 3 fois dans sa vie, déchirer le lion, tuer les 30 Philistins, la caverne avec la mâchoire d'âne. Malgré les égarements de Samson, Dieu n'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais abandonné. Le contrat étant rompu lors du rassage de sa tête, c'est avec tristesse que Dieu n'honore plus sa promesse. Mais à la fin de sa vie, après la repousse de ses cheveux, après la repentance de Samson, Samson fait appel à Dieu qui répond à sa prière. Question. Dans sa préscience, Dieu savait qui était Samson.
Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi un personnage aussi imparfait? Les faiblesses naturelles ou morales, les inconséquences de certains juges ne font que souligner la grâce et la miséricorde de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29 nous dit que Dieu ne prend pas ses instruments parmi les forts, mais afin que tout soit de lui, il choisit des serviteurs sans valeur particulière en eux-mêmes, et c'est lui qui les façonne à sa manière pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Samson est vu comme un homme de foi dans la mesure où il était conscient de sa mission et malgré sa faiblesse, Samson s'est relevé et s'est appuyé sur Dieu jusqu'à la fin. Contrairement à ce que nous pourrions penser, nous ne sommes pas différents de Samson. Nous sommes tous uniques. Dieu nous a choisis et tout un chacun doté de dons et de talents pour le service de nos semblables. Dieu nous prend comme nous sommes. La différence, c'est qu'il voit le potentiel qu'il y a en nous. La question, que faisons-nous de cette richesse? La mettons-nous au service de Dieu ou accomplissons-nous notre propre volonté des dons que Dieu nous donne? Faisons-nous preuve de reconnaissance et d'humilité? Face à nos faiblesses naturelles, apprenons-nous de nos erreurs ou amplifions-nous nos faiblesses? Nous avons cette assurance, et c'est ce que je veux vous laisser ce matin, que quelles que soient nos fautes, Dieu ne nous abandonnera jamais et sera toujours là pour nous relever si nous revenons à lui repentants et persévérons dans la foi. Amen.